Ryu, je sais que tu es en compétition avec Tiaofan pour un projet, mais tu ne peux pas rejeter Fuzz Technology, juste pour que l'entreprise investisse dans ce Naimi. Monsieur Thio de Fuzz Technology a divorcé secrètement. Comment tu sais ça? Peu importe, monsieur Wang. Ce qui compte, c'est que si c'est vrai, c'est une bombe à retardement. Vous voyez, monsieur Thio et sa femme sont les cofondateurs. Avec des parts égales, s'ils n'ont plus d'intérêt commun, cela affectera sûrement l'entreprise. Il y a trop de facteurs instables, c'est trop risqué. Ryu, tu vois? Tu dois te concentrer sur ton travail. Hein? Tu es responsable de ce Naimi, mais tu ne gères pas sérieusement ton projet. Et tu enquêtes sur celui du groupe concurrent. En plus, tu réponds des rumeurs. C'est très peu professionnel. Notre entreprise, bien qu'elle pratique une culture de la compétitivité, on se mesure tous, par nos compétences, pas par des moyens malhonnêtes. Manager, je pense aux intérêts de l'entreprise. Peu importe la raison. En somme, tous les projets d'investissement doivent être soumis au comité d'investissement. C'est le processus de décision. Tout est de la responsabilité du comité. De plus, si c'est la situation réelle, alors c'est Tiaofan, qui n'a pas fait un travail de fond suffisant. C'est sa responsabilité. C'est même mieux pour toi. Pourquoi si pressé? Allons-y. Salut. À demain. Solan, il y a un problème avec votre rapport financier, vous pouvez le vérifier? J'ai déjà terminé ma journée. Si ça peut attendre, on le fait demain. Sinon, règle-le toi-même. Comment puis-je gagner? Yu. Pourquoi t'es si effrayé? Je ne suis pas un monstre. As-tu fait quelque chose de mal pendant mon absence? Je pensais que tu étais parti. Juste pour les faire relier. Je sais que tu es perturbé, mais la soi-disant chance des autres est souvent le résultat de leurs efforts. Mais parfois, les choses sont imprévisibles. En réalité, personne ne sait ce qui se passera. Parfait. C'est cette ardeur qu'il me faut. Seule une adversaire forte me rend ma victoire plus gratifiante. Courage, Yu. Je file déposer les papiers. Ciao, Van. Hmm? Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a?
Monsieur Wang. Désolé de vous retenir si tard. Pas de souci. Pour moi, je suis personnellement très intéressé par cette communauté intelligente. J'aimerais jeter un œil à ton rapport. Alors, qu'est-ce que tu sais? Si tu as du temps libre, vérifie ces données. Finis ta part du travail. Arrête ton cinéma. Tu sais très bien ce que tu fais. Bon, écoute. Bon, toujours aussi noble. Tu aimes te faire passer pour le bon samaritain, n'est-ce pas? Alors je le roule jusqu'au bout. Tu sais que Facetech a des problèmes, mais tu restes évasif quand on te demande pourquoi. C'est pas de l'égoïsme, ça? Tu as peur d'être surpassé par Chofen. Soyons honnêtes. Tu ne veux pas vraiment l'aider, n'est-ce pas? Tu ne dis pas tout. Non, pas par conscience, mais de peur de ruiner ton image. Tu ne peux pas affronter ce vrai toi. Égoïste. Je ne suis pas égoïste. Je lui ai proposé de collaborer. Tout le monde sait que tu étais sur ce projet dès le début. Même s'il rejoint à mi-chemin et qu'il est choisi, quelle différence ça fait? Arrête de faire semblant. À quoi bon de belles paroles? Ton visage, plus je le regarde, plus il devient supportable. Bien fait, vraiment. Je vois que ta capacité de travail est vraiment surprenante. Je pensais au début que s'il y avait des imperfections dans le diaporama, on devrait peut-être le peaufiner avant la réunion. Mais je vois que je m'inquiétais pour rien. C'est grâce à votre aide. Je vous remercie. Pas besoin d'être modeste. Tes progrès, Tron et moi, nous les avons bien vus. Parmi les stagiaires, tous sont compétents. Mais toi, tu t'es démarqué dès le début. C'est ton talent. Pour ta titularisation, j'ai toute confiance en toi. Merci, Monsieur Wang. Tu me connais. Si ce n'était pas pour notre relation, comment pourrais-je faire la promotion gratuitement pour vous, sans même signer un contrat? C'est faux. Peux-tu faire des affaires déficitaires? Si je ne t'avais pas aidé avec les mangues la dernière fois, tu ne me ferais pas de promotion maintenant. C'est ce qu'on appelle un échange équitable. D'accord, admettons un échange équitable. Mais tu ne peux pas aller chercher d'autres canaux en secret pour diffuser des articles exagérés parce que mon plan n'a pas été approuvé. Maintenant que les choses ont mal tourné, ce n'est pas juste de rejeter la faute. Les choses sont ce qu'elles sont.
pas que tu n'étais pas au courant. Plutôt que de nous disputer maintenant, réfléchissons à une solution. Léa, j'ai fait une vidéo. Tu veux y jeter un Je suis œil? pas d'humeur. Regarde cette vidéo, regarde toute seule. Non, c'est Xiaoyu. Bien que nous soyons juste amis, je peux vous garantir sur mon honneur que, en ce qui concerne le travail, il a toujours été sérieux et responsable, franc et direct, sans jamais laisser les relations personnelles interférer. Alors je vous en prie, chers internautes, avant de poster tout commentaire, vous avez besoin... Xiaoyu a fait cette vidéo pour nous soutenir. Alors, j'en fais une promotion? Promouvoir quoi? Eh ben pourquoi pas? Vous avez vu la vidéo, vous pouvez l'utiliser. Laisse-nous. Tu es le meilleur pour ça, non? Ne te mêle pas de ce bourbier. Retire vite la vidéo. Publier ce genre de choses n'est pas bon pour toi. C'est mon propre compte, je poste ce que je veux, tant que ce n'est pas illégal. Xiaoyu, je suis déjà dans une situation difficile. Ne me donne pas plus de soucis, ok? Ne joue pas au PDG autoritaire avec moi. Tu as trop regardé de séries télé. Ne me traite pas comme un enfant, s'il te plaît. J'ai la capacité et les moyens. Pourquoi est-ce que je ne t'aiderais pas? Tu m'as aidé tant de fois auparavant, c'est mon tour de te rendre l'appareil, c'est naturel. Qu'est-ce que tu attends? Bah vas-y. Tiofan. Hmm? Réfléchis encore. Retire-toi du projet FaceTech. Yu, dans 1 heure, je dois présenter le projet. C'est parce que le rapport n'est pas encore fait qu'il est encore temps. Ou alors, lors de ta présentation, sois prudent. Il ne faut absolument pas que ce projet soit approuvé. C'est mon boulot. Pourquoi t'inquiéter autant pour moi? Yu, si c'était toi, est-ce que tu voudrais accepter d'abandonner un projet sans raison? Tu peux l'accepter, hein? Je comprends comment tu te sens, mais nous sommes en compétition équitable. Juste montrer nos valeurs, ce sera suffisant. Ne te préoccupe pas trop du résultat. Au moins, on n'aura pas de regrets, non? Détends-toi un peu. Regarde-toi, tu as l'air si fatigué. Tu as encore mal dormi hier soir, non? Je vais être franche. Si votre soi-disant solution, c'est de dire que vous n'êtes pas impliqué, alors on n'a rien à se dire aujourd'hui. Puisque nous avons déjà fermé la porte pour discuter stratégie, on n'a pas besoin de tant de formalités. Qui êtes-vous? Oh, laissez-moi vous présenter. C'est une amie très proche et une créatrice de vidéos très reconnue. Elle a un plan très solide. Prenez le temps d'écouter. Allez-y, dites-nous. J'ai étudié attentivement votre produit, et si la qualité est assurée, les résultats ne sont pas aussi bons qu'annoncés. Une bonne approche serait que vous, en tant que fabricant, vous admettiez vos fausses publicités précédentes. Quoi? Vous voulez qu'on admette que notre produit est surévalué? C'est comme se suicider, non? Léa, pourquoi ton ami veut nous nuire? Pourquoi est-ce que vous ne me laissez pas finir? Exactement. Ne te précipite pas. Écoutons d'abord. Hein? Premièrement, présenter des excuses sincères pour regagner la confiance du public. Deuxièmement, remplacer ou rembourser activement les produits vendus et améliorer votre service après-vente. Troisièmement, offrez des réductions attrayantes. Parallèlement, invitez des créateurs connus des plateformes tech et lifestyle pour qu'ils testent et évaluent vos produits.
pour qu'ils mettent en valeur leurs atouts et qu'ils les comparent avec d'autres produits du marché. Et ainsi, vous déployez une campagne marketing beaucoup plus positive et c'est beaucoup mieux. J'ai pensé à cette stratégie, mais engager ces créateurs populaires coûte cher. Et notre entreprise, dans sa situation actuelle, ne peut pas se le permettre. Je peux faire un unboxing gratuitement pour vous. J'ai des amis sur la plateforme, tous des créateurs avec des millions de followers. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème à les faire réaliser une vidéo promotionnelle. Donc, pour conclure, nous devons clairement établir un plan d'amélioration globale. Voilà mon rapport complet sur le projet de communauté intelligence de FEC Tech. Merci à vous. Pas mal. Vous avez tous travaillé dur. Il est évident que les deux équipes ont mis du cœur à l'ouvrage et que les documents sont bien préparés. Je tiens à dire que, peu importe l'équipe choisie par l'entreprise, à la fin... Monsieur Chen, j'ai une situation importante à signaler. Allez-y. Selon des sources fiables, le directeur de FES Technologies a divorcé. L'épouse de Monsieur Tio est une actionnaire importante de Fecitech. S'il divorce, il y aura sûrement des changements dans les actions. C'est un grand risque d'investissement. Tu es responsable de ce projet. Même s'il est approuvé, si les choses tournent mal, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Tu as entendu cette information par qui? Je peux seulement dire que ce que je dis est vrai. Quant au choix à faire, c'est à toi de décider. Théophane, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Ça vient d'où? Ce sont des rumeurs? C'est peut-être une rumeur, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Puisqu'il y a de telles rumeurs, je pense que nous devrions les vérifier. Sinon, si l'entreprise subit des changements majeurs dans ses actions à l'avenir, notre investissement sera très risqué. Donc, je pense que nous devrions traiter cet investissement avec prudence. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Je n'ai jamais entendu Monsieur Tio parler de ça. C'est sa vie privée. Les étrangers ne peuvent pas être au courant. De plus, même s'il divorce, il est peu probable qu'il se déchire au point de redistribuer les actions, n'est-ce pas? Par rapport à ce projet, la perspective du projet et la situation opérationnelle de l'entreprise sont très bonnes. Il y a tellement d'investisseurs qui la courtisent. Pourquoi ne pas investir? Monsieur Wang, lors de la collecte de matériaux, c'est vous qui m'avez prêté des données de FES, n'est-ce pas? Cependant, mes vérifications ont révélé que ces données n'étaient pas fiables. Leur situation opérationnelle n'est pas aussi bonne qu'on le pensait. Je me demande, est-ce que c'est une négligence involontaire ou y a-t-il une autre raison? Logiquement, avec vos bonnes relations avec Monsieur Cho, les données qu'ils fournissent devraient être exactes, non? Théophane, qu'est-ce que tu racontes? Peut-être tu veux dire que j'ai des transactions secrètes avec Tio, c'est ça? Hein? Monsieur Chen, vous croyez ce qu'il dit? Un nouveau venu qui n'a même pas géré un projet. Quel droit a-t-il de juger si un investissement du projet est risqué ou non? Je trouve que c'est ridicule dans notre entreprise. Une personne de rien peut remettre en question l'intégrité professionnelle d'un manager. Je ne sais vraiment pas quelles sont vos intentions. Bon. Ça suffit. Ne dites plus rien. On arrête là pour aujourd'hui. Venez dans mon bureau. Théophane, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné cette information importante pour te protéger. En parlant de ça pendant la réunion, tu as offensé ton supérieur. Veux-tu encore travailler ici? Si je reste silencieux, je ne pourrai plus continuer.
Je te jure, c'est pas la première fois qu'il a fait ce jeu. Il a utilisé cette tactique plusieurs fois. Il ne changera jamais. S'il peut me manipuler, pourquoi ne pourrais-je pas riposter? As-tu pensé à l'échec? Tu pourrais quitter le groupe de projet de FaceTech pour te protéger. Rester en dehors de ça. Pourquoi prendre le risque de froisser des gens? Yu, tu sais que cette réunion est très importante. C'est pour décider qui d'entre nous reste ou part. Si je renonce volontairement, ça veut dire que j'ai perdu sans lutter. De plus, Wang a travaillé ici depuis des années. C'est sûr que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Tu crois vraiment que Monsieur Chen n'en sait rien? Alors tu as tout exposé. Pour que Monsieur Chen s'en occupe personnellement. Monsieur Chen veut le virer depuis longtemps. Il attendait juste une occasion. J'ai juste fait un geste généreux pour lui. Je sais que c'est un coup risqué. Mais je préfère plutôt être l'attaquant que le défendant. Yu, tu es gentil. Je sais que tu veux mon bien, mais ici, ce n'est pas un lieu pour les sentiments. La compassion n'a pas sa place ici. Récemment, Zhongyu a été épinglé pour publicité mensongère, ce qui a fortement réduit les ventes d'un produit qui aurait dû être en rupture de stock. À ce prix-là, vous pouvez obtenir un produit phare de Sony. Juste en termes de sensation d'utilisation, c'est vraiment pas mal. Il semble que Zhongyu envisage de s'orienter vers une approche plus populaire et commence à adopter une stratégie plus accessible. Tu sais, l'autre jour, quand tu as agi imprudemment, tu m'as presque fait mourir de peur. Comment savais-tu que les gens voudraient t'aider? C'était pas facile, bien sûr. J'ai acheté des cadeaux pour eux en guise de remerciement et j'ai aussi accepté plusieurs vidéos promotionnelles conjointes. Ah, les prochains mois vont être chargés à rembourser ces dettes petit à petit. Les cadeaux sont à ma charge. Dire simplement merci maintenant, ne serait-ce pas un peu fade? Mhm. Comment tu as réussi à les convaincre, alors que leurs vidéos sont si chères? Tu sais, il y a une chose dans ce monde appelée l'amitié. Bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, nous avons un groupe où nous discutons et échangeons souvent. Nos relations sont vraiment bonnes. Ce ne sont que des amis en ligne? Et alors? Les amis en ligne ne sont pas moins fiables, tu sais. Parfois, nos relations sont plus solides et passionnées que vous ne le pensez. Comme toi et ton ami, vous pouvez vous entraider en cas de problème. Il en va de même pour moi et mes amis. En fait, je suis probablement plus heureuse que toi de pouvoir t'aider. Pourquoi? Parce que cela montre que je peux finalement me débrouiller toute seule. Je ne suis plus cette débutante un peu bébête qui ne peut avancer que sous la protection et avec l'aide des grands. Ta description est très appropriée et vivante. En fait, que ce soit avec toi ou Dahu, je ne veux pas juste recevoir votre bienveillance. Dans les relations, l'équilibre est crucial. Si une personne tire constamment l'autre, alors à la longue, l'un s'épuisera et l'autre se sentira coupable. Ce n'est pas très sain comme relation en fait. Alors, je suis heureuse d'être côte à côte avec vous et d'être enfin capable de vous aider. Bravo! Le petit ver s'est enfin transformé en un grand papillon. Tes adjectifs sont toujours si bizarres. Allez, santé.
On va voir ce que tu veux. Bonjour, je gère la section vie professionnelle sur eVideo. Je vous contacte pour savoir si vous envisagez de signer avec notre plateforme. Si oui, pourrions-nous nous rencontrer pour en discuter? D'accord. Faites attention à l'escalier. Ah, merci. Monsieur Liu, mademoiselle He est arrivée. Hi, Bonjour. 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 Asseyez-vous. Ah, d'accord. Voilà, notre plateforme développe actuellement de nouveaux segments. Et, dans le cadre de ce nouveau plan, nous cherchons à attirer des influenceurs dynamiques et créatifs. Je suis en charge de la section vie professionnelle. Et vous êtes exactement le type d'influenceur que nous recherchons. Ah, d'accord. Pourquoi m'avez-vous choisi? Votre contenu vidéo est réaliste et captivant. Chaque publication est pertinente, cible des problématiques et montre un impact positif considérable, ce qui est rare. En outre, l'événement récent d'aide aux agriculteurs a aussi retenu notre attention. Votre approche positive et proactive face aux problèmes correspond particulièrement à l'esprit de notre plateforme. Oh, d'accord. Je comprends. Ah, je comprends mieux. C'est un choix mutuel. Si vous décidez de signer un contrat permanent avec nous, avez-vous des demandes ou des questions concernant notre plateforme? Eh bien... oui, en effet. Dites-moi. Je veux maintenir ma liberté de création. Ah, bien sûr, dans le respect de l'intention originale, nous encourageons fortement les créateurs à s'exprimer librement. C'est aussi l'un des buts de la création de ce nouveau segment. Ah, très bien, très bien. Si vous dites cela, je suis rassurée. Alors je comprends pourquoi vous m'avez choisi. Merci, c'est clair. Prévu? Tu es fatigué, n'est-ce pas? Tu as encore travaillé tard. Si je ne t'avais pas pressé, qui sait à quelle heure tu aurais fini? Hé! Arrête de penser au travail, ok? Non, Non, je te connais bien. Dès que tu penses au travail, tu deviens comme ça. Ah, au fait, d'ailleurs, ton bail expire le mois prochain, n'est-ce pas? le mois prochain. Ah, c'est vrai. Je dois contacter rapidement le propriétaire, renouveler. C'est facile d'oublier quand on signe pour un an. Pourquoi le renouveler? Je te dis de ne pas le faire. Viens simplement habiter chez moi. Non, c'est bon. Soyu loge encore chez moi, là. Il faut que je lui en parle d'abord. Pourquoi discutes-tu de notre affaire avec elle? Elle vit encore dans cette maison. D'accord. Mais as-tu assez d'argent récemment? C'est suffisant, je peux t'aider. Tu ne dois pas travailler, toi. Tu as cette grande maison. Et maintenant, c'est mon tour d'être aidé par les autres. Créatrice régulière sur la plateforme, j'ai une bonne nouvelle à partager. Mon Dieu, je me sens si légère aujourd'hui, comme si je rêvais. Aujourd'hui, toute la journée a été... Oh là là, c'est incroyable.
En plus de travailler dur toute la journée, tu apprends aussi à apprécier et à te valoriser toi-même, tu sais. Tu as toujours été très... Très excellente, n'est-ce pas? Fortune, Fortune. Je gagne de l'argent maintenant. Je vais t'acheter de bonnes choses à manger. D'accord? Il se trouve que j'ai quelque chose à te dire. Le bail de cette maison arrive à expiration. Je ne vais pas le renouveler. Tu ne vas pas renouveler? Hmm. Oula. Bah alors... Alors, où vas-tu vivre? Somzoline m'a suggéré de déménager chez lui. Non mais ce n'est pas important ce que lui il dit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, nous allons nous marier tôt ou tard. Donc nous devrons vivre ensemble. Et en ce moment, c'est compliqué financièrement. Si tu ne veux vraiment plus y vivre, je ne peux pas dire grand-chose. Mais je pense que tu devrais y réfléchir clairement. Tu as toujours pensé que ça allait trop vite avec lui, non? Malgré 10 ans ensemble, vous vous êtes séparés. Beaucoup de choses ont changé. Tu devrais vraiment y réfléchir encore. C'est vrai que nous avons des problèmes. Si je ne peux pas y voir clair, que dois-je faire? Peut-être que nous devrions essayer plusieurs méthodes. Ça s'appelle éviter les problèmes. Tu dois affronter et résoudre les problèmes. Pas les fuir en vivant ensemble, en te mariant, puis en ayant un enfant. Les soucis ne disparaîtront pas ainsi. Hélas, je ne peux pas résoudre vos problèmes. Mais tu devrais faire ce que tu veux. Si tu ne loues pas cet appartement, eh ben, moi je le louerai. J'y suis habituée, je ne veux vraiment pas déménager. Toi, louer? Le loyer annuel coûte des milliers. Tu as l'argent? Oh, les choses ont changé. La personne en face de toi n'est plus ordinaire maintenant. Je suis maintenant une créatrice régulière sur la plateforme. Je peux m'occuper de toi. Désormais, c'est moi qui te protégerai, pas de soucis. Mais j'ai une condition. À partir de demain, le grand lit de cette grande chambre est à moi. Et le petit lit de cette petite chambre est à toi. Tu prépareras le petit déjeuner. N'oublie pas d'ajouter 2 saucisses et 2 œufs. À partir de maintenant, quand tu me verras, tu devras respectueusement dire « Bonjour, propriétaire ». Très bien. Eh bien, bonne nuit. Je t'aime. Bonne nuit, propriétaire. Vite, il est là, vite, vite. Préparez-vous, venez. Criez avec moi. 1, 2, 3. Bonjour, manager. Bonjour, manager. Qui est manager? Et C'est toi. Moi, impossible, comment? Qui plaisante avec toi? J'ai reçu l'avis. Monsieur m'a été viré. Et à partir d'aujourd'hui, tu es le manager. Moi? Impossible, arrête de plaisanter. C'est vrai, les dirigeants t'attendent dans la salle. Dépêche-toi, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Oh, Chang-woo. Nous avons enquêté sur l'affaire du tapis de course. C'était effectivement Monsieur Ma qui était de service. Ce type est négligent, irresponsable, et surtout, il tente d'échapper à ses responsabilités en faisant porter le blâme à ses subordonnés. Un tel comportement est absolument inacceptable dans l'entreprise. Nous en avons discuté en réunion et nous avons décidé de le virer. En même temps,
cuisine japonaise, c'est aussi Manager, bien. à partir de maintenant, nous suivrons vos ordres. Vous devez être gentil avec nous, D'accord. n'est-ce pas? Oui. Oui. Donnez-nous un jour de congé. Commençons par un bon repas. D'accord. D'accord, Allons allons fêter fêter D'accord, ça. allons fêter ça. Cela a l'air fantastique. Si tu n'étais pas venu me nourrir aujourd'hui, j'aurais probablement dormi toute la journée. Assieds-toi et mange. Ouais. Ça a l'air délicieux. Tiens. Tu as le culot de dire que je suis un bourreau de travail. C'est plutôt toi qui l'es. Ah, je veux juste finir mon travail rapidement pour pouvoir prendre plus de jours de congé quand nous nous marierons. Ça suffit, ça suffit. Tiens, ta cuillère. Combien de temps ça fait qu'on n'a pas mangé à la maison ensemble? Ça fait un moment. C'est parce que les deux occupés. On habite loin du travail. Ah là, c'est pour ça que je dis que tu devrais déménager chez moi. Ce serait tellement plus pratique. Mais tu ne veux pas. Ouais, c'est ça comme ça. Je trouve qu'on est bien là.